Aujourd'hui, on revoit les 3 exercices de mobilité qui sont essentiels à effectuer si tu as des soucis au niveau de la hanche. Ok. Donc, par exemple, là, typiquement, ça serait pour un cas qui manquerait de rotation interne, rotation externe de la hanche, pardon, en actif. Donc, après un testing effectué avec mon athlète, ok, j'ai effectué un testing passif puis un testing actif et on voit qu'il y a un déficit de plus de 15 degrés de différence entre son amplitude active et son amplitude passive. Donc, quel exercice mettre en place au niveau de la rotation externe? Donc déjà, premier truc, on commence toujours par rotation articulaire contrôlée. Donc, on peut le faire par exemple au sol ou en position debout. En fonction de comment est-ce qu'on va se placer dans l'espace, on ne travaillera pas les mêmes affections. Donc là, pour la rotation externe de la hanche en étant au sol, enfin même la rotation articulaire contrôlée, donc il va travailler toutes les amplitudes de mouvement. Ce qu'on veut, c'est maximiser la partie des rotations. Donc là, on va commencer en rotation externe. Donc il faut imaginer que le plat du pied, on veut le faire frotter contre le sol, mais si je pouvais ramener mon pied dans ma tête, je le ferais. Donc je vais ramener le pied ici avec le max de flexion possible. Ok, là je ne peux pas aller plus loin. Je vais venir ouvrir ici et je force cette partie de la rotation. Très important ça. Ok, sinon juste si j'ouvre comme ça, il ne se passe rien. Ce qu'on veut, c'est produire de la force sur toutes les amplitudes. Donc là, je force la rotation externe, comme si je voulais que mon pied tourne comme ça. Une fois que je ne peux pas aller plus loin, je fais attention à ne pas compenser. Donc une fois que j'ai ouvert comme ça, que j'ai maximisé, je vais garder le genou le plus proche de moi possible, mais je vais tourner en rotation interne en gardant le genou le plus haut possible. C'est l'intention que je veux avoir. Ok, vous allez voir que petit à petit, la jambe va descendre. Ok, et là, je continue à tourner mon fémur en rotation interne, réouvrir ici. Ok, toujours je garde la rotation interne comme si je voulais envoyer l'extérieur de mon talon le plus loin possible. Là, je fléchis le genou le plus proche possible de ma hanche et je reviens. Ok, donc ça fait 1 et en général on fait 2-3 répétitions de cette façon-là. Sur une partie échauffement, on peut être entre 40% et allez, 70%, ok, d'intention. Donc c'est-à-dire que je peux le faire vraiment lentement tout le temps comme d'habitude, mais je peux le faire à 30%. Donc je génère de la force sur toute amplitude, mais à 30% d'intensité. Ou alors je me contracte bien, je serre bien les mains, je serre les abdos, je serre les fesses. Et là, je peux augmenter l'intensité, ok, du mouvement, mais ça, ce n'est que des contractions internes, ce n'est que propre à moi. Ok. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on intègre du coup? On va intégrer ce qu'on appelle de l'isométrie positionnelle. Donc, il faut imaginer, après le testing qu'on a effectué, la jambe peut aller loin, ok, donc assez loin comme ça, mais on ne peut pas aller plus loin que ça en actif. Ok, donc moi, vous voyez que j'ai un peu plus, mais par exemple, il ne pouvait pas aller plus loin que ça, mais par contre, il allait très très loin en passif. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pas la peine d'étirer à ce moment-là, c'est pas très logique, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de l'amplitude passive. Par contre, il faut se mettre dans l'amplitude proche de son amplitude active, mais proche de la limite entre le actif et le passif. Pourquoi? Parce qu'on va faire des contractions isométriques dans cet angle spécifique-là, et on sait qu'on a des adaptations autour des 15 degrés, ok, de l'articulation par rapport aux contractions isométriques. Donc si je fais une contraction isométrique dans un certain angle, je sais qu'autour de cet angle-là, j'ai plus ou moins 15 degrés autour de cet angle-là qui va avoir des adaptations en termes de force ou des adaptations au niveau des tissus en fonction de l'intensité, du volume que je vais mettre sur les contractions. Donc, tout ça pour dire, s'il est bloqué ici, eh bien, si je vais là, je vais être que dans du passif et fondamentalement parlant, il risque de ne pas réussir à produire de la force. Donc, il vaut mieux pas sentir forcément le stretch ou s'y mettre un tout petit peu. Donc, comment je me place? Je pousse la hanche en arrière le plus fort possible, comme si je voulais creuser le bas du dos. Ok, donc je pousse la hanche en arrière. Donc, je me bascule de ce côté-là. Je pousse la fesse en arrière, je m'assois. Ok, j'essaye de garder le sternum bien tiré vers le ciel. Je m'avance un peu. Quand je sens que ça tire, ou alors un peu avant, ok, je vais mettre une contraction isométrique. Donc, je vais chercher à enfoncer mon talon dans le sol, comme si j'avais un pèse-personne ou une balance ici, ok, et je vais enfoncer mon talon. Donc, je m'avance un peu et j'appuie tout de suite. Je ne mets pas la partie étirement parce que la personne a déjà, ok, de l'amplitude passive. Donc là, je mets de l'actif tout de suite, j'appuie, ok. Donc, j'appuie à combien de pourcents? Tout dépend. On peut appuyer, on va dire, par palier progressif parce qu'on est sur des tissus qui sont étirés, donc on peut avoir des blessures à ce moment-là. On est quand même sur un tissu qui s'étire, on veut quand même sentir un stretch dans la partie des fessiers. On ne veut pas être non plus comme ça parce qu'on peut y aller, mais là on ne va pas pouvoir réussir à produire de force, ok, plus ou moins. Donc je me mets dans cette position-là et je contracte. Donc j'appuie dans le sol et je vais monter par palier, 20%, 40%, 60%,
80%, 100% et je vais tenir. Chaque fois, je tiens 2 secondes par intensité et à 100%, je vais essayer de tenir entre 5 et 10 secondes. Donc, 20% j'appuie, je tiens 2 secondes. 40% j'appuie, je tiens 2 secondes. 60% j'appuie, je tiens 2 secondes. 80% j'appuie, je tiens 2 secondes. 100% j'appuie fort, 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 fort. Je dois sentir que ça contracte ici dans la fesse. Je garde toujours la position, l'étirement, je pousse ma fesse loin derrière. Et là, on va faire un autre type de contraction qui va être utile pour garder, on va dire, l'amplitude. On va essayer de contracter les tissus qui sont raccourcis. Donc cette fois-ci, comment je fais ça? Je vais faire comme si je voulais lever mon pied. Et pour lever mon pied, on imagine qu'on a pareil, la balance ici sous le pied, donc le pèse-personne, et que je veux qu'il y ait écrit 0 kg dessus. Donc je me mets dans une amplitude où je ne peux pas le faire. C'est-à-dire que là, j'ai l'intention de vouloir lever le pied comme ça, de faire cette rotation externe, mais je ne peux pas parce que je suis dans une amplitude où je n'ai pas la force de le faire. Okay, et c'est ça qui fait qu'on peut développer des nouvelles amplitudes articulaires. Et donc, je vais enchaîner ces deux types de contractions. Je me mets dans la position, j'appuie, 20, 40, 60, 80, 100%, ok, donc où j'appuie. Et puis derrière, je vais passer à 100% tout de suite, entre 5 et 10 secondes de maintien, comme si je voulais lever le pied. Et je dois sentir ici que ça vient contracter à l'intérieur de la cuisse, donc vraiment dans cette partie-là, un peu comme si c'était l'adducteur, mais ce n'est pas vraiment l'adducteur parce qu'on est vraiment sur la partie rotation de l'articulation. Et je cherche à lever mon pied comme s'il devait toucher ma main, comme s'il devait plus toucher le sol, mais je ne peux pas. Si je suis dans une amplitude où le pied se lève, c'est que je ne suis pas suffisamment vers du passif. Okay, donc on fait ça 2 cycles. Donc je recommence, pareil, 20, 40, 60, 80, 100%, j'appuie fort. Et d'un coup, poum, je change la direction. Et je cherche à lever, je cherche à lever, je cherche à lever, je cherche à lever. Ok. Donc là, on a fait ce qu'on appelle des pales and raise. Donc on a créé de l'isométrie sur des tissus qui sont étirés et des tissus qui sont raccourcis. Okay, une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a débloqué un peu plus d'amplitude, il faut renforcer la partie active. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer la partie active? C'est là où on va utiliser d'autres outils, comme ce qu'on appelle les passive range hold ou les passive range lift off. Passive range hold, comment on fait? Dans la même position, comme ça on ne se prend pas la tête. Okay, même position que tout à l'heure, je pousse les hanches en arrière et tout ce que vous voulez. Je vais chercher à me mettre dans une amplitude passive, créer de la force, donc comme si je voulais lever le pied du sol, et sortir de l'amplitude passive tout en cherchant à garder mon pied le plus haut et en gardant cette contraction isométrique. Okay, donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer de la force dans l'amplitude passive, sortir de l'amplitude pour passer dans l'amplitude active et donc chercher à transférer cette partie, comment dire, cette transmission de force, là où j'ai créé de la force en passif, chercher à la convertir en actif en retournant dans l'amplitude active. Donc en gros, ça donnerait quoi? Tout simplement, c'est je vais forcer, chercher à lever le pied, okay, donc je me mets dans l'amplitude passive, je cherche à faire comme si je voulais lever mon pied, mais je ne peux pas. Je force très 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 fort, je vais me basculer légèrement sur le côté et mon pied va pouvoir monter. Ce que je ne veux pas en fait, ce que je voudrais, c'est que mon fémur, quand je me bascule, mon fémur pivote, mais qu'il n'y ait pas ce temps de latence où je cherche à monter. Et puis si je ne le fais pas suffisamment bien, ça va faire comme ça, et puis ça va monter vraiment après alors que je suis allongé. Non, ce que je veux, c'est que je force le plus fort possible et que mon pied se lève le plus tôt possible. Voilà, vous voyez? Contrairement à d'abord ça, et puis le fémur, il tourne après. C'est vraiment, il faut essayer de solidariser le fémur par rapport à son buste. Donc, je monte le plus haut possible et je vais tenir. On peut faire 5 répétitions comme ça avec un maintien de 5 secondes. C'est-à-dire que là, ça me fait une répétition. Je vais lever le pied, me baisser. Quand il lève, 1, 2, 3, 4, 5 et je repose. Donc 5 répétitions, on peut faire 2 séries de 5 répétitions de 5 secondes de maintien comme ça. Okay, et autre façon de faire aussi, je me mets dans l'amplitude passive. Donc là, je sais que je ne peux pas lever le pied. Je sors un peu d'amplitude passive jusqu'au moment où je peux lever le pied. Et là, je vais chercher à faire des contractions isométriques, pareil, 5 répétitions de 5 secondes, dans une amplitude dans laquelle je peux lever le pied. Donc là, si je contracte, je peux lever le pied, mais pas beaucoup. Donc je ne suis pas ici où j'arrive à lever le pied à fond, ce n'est pas utile. Okay, c'est vraiment, je me mets à la limite entre mon passif et mon actif, et je vais chercher à passer du temps dans la limite de l'amplitude passive-active. Donc ici, 2, 3, 4, 5, et je repose. Voilà. Donc là, il y a 3 exos. Donc si on récapitule, rotation articulaire contrôlée, on produit de la force partout. Okay. Pales and rails, donc je me mets dans l'amplitude passive, j'appuie 20, 40, 60, 80, 100%, je tiens 5 à 10 secondes, puis 100% dans l'autre sens, comme si je voulais lever le pied, okay, pour chercher à contracter les tissus raccourcis. Je fais une deuxième série. Sans faire l'étirement, je refais une contraction isométrique. Une fois que j'ai fait ça,
passive range hold. Je cherche à lever le pied, mais je me décale, ok, et je tiens dans cette position-là. Je reviens, je cherche à lever le pied, je décale et je tiens. Hop, je cherche à lever le pied, je décale, je tiens, ok. Et passive range lift off, je mets dans une amplitude entre mon passif et mon actif et je vais lever activement le pied et maintenir la position. Ok, voilà. Donc là, on a vraiment un entraînement mobilité complet au niveau de la hanche. On pourrait rajouter d'autres trucs, mais là, on passe du temps sur la fin d'amplitude et c'est ce qui permet de développer ces amplitudes articulaires au niveau de la hanche. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager. Ça m'aide pour me soutenir mon travail. Et si ça peut vous aider, je pense que je sortirai un jour des programmes un petit peu autour de la hanche, spécialisés pour développer votre mobilité et vous permettre d'atteindre vos objectifs, plus avoir mal au dos, gérer vos douleurs. Vraiment orienté sur tout ce qui est réhab, répartition des contraintes et mobilité. Allez, salut!